Je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison. Parler avec le Rwanda pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? Le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi, a accordé récemment une interview exclusive à 2 journalistes congolais à partir de Bruxelles. La chaîne Top Congo a diffusé cette interview qui a enregistré plus ou moins 2000 vues en 2 heures d'audimat. Notre podcast ne va pas beaucoup se pencher sur le message du chef de l'État. Un détail dans l'énumération de quelques noms a juste émoustillé notre particulière attention et nous interpelle judicieusement. Nous allons analyser le langage non-verbal de Tshisekedi, c'est-à-dire son expression corporelle. Cette préoccupation est justifiable, car la parole peut être trompeuse, alors que le langage corporel est plus ouvert, car en grande partie inconscient. En plus, il est possible de déduire chez plusieurs personnes, à partir de leur gestuelle, ce qu'elles pensent, plutôt que ce qu'elles disent. Un bémol à cet exercice nous impose cependant de dire que les interviews avec les personnalités politiques sont souvent préparées et ôtent le naturel du langage corporel. En effet, la préparation d'une interview enlève certains réflexes normaux et le regard de la personne est plus concentré, l'expression plus contrôlée. Mais cela dépend aussi des personnes. Le cas de Félix Tshisekedi est intéressant à plusieurs égards. Les mains ont beaucoup parlé Félix Tshisekedi dans une interview de près de 60 minutes, a bougé les mains et dégagé les doigts plus de 240 fois. Il se dégage des mouvements des mains que l'interviewé est droitier. C'est sa main droite qui initie, qui revendique, qui souligne, qui insiste, qui persiste. L'index de la main droite menace, désigne, voire conclut. Les doigts sont tantôt joints dans un geste rassurant ou explicatif, tantôt dégagés pour conclure ou apaiser dans un geste plus ample. La main gauche vient souvent en relais, d'abord mollement, elle parviendra au fil de la conversation à gagner la même confiance que la main droite. Dès les salutations, la main gauche, la moins sûre, a réagi promptement. Une réaction qui montre que le président a eu quelques secondes d'appréhension. Avec Christian Luzakweno, tout va se jouer franchement, mais avec Baudouin Ambawechi, tout n'est pas encore gagné, malgré la préparation. La main a exprimé un langage absent et a signalé une émotion involontaire. Pour revenir à ses mains, le président Tshisekedi les a bougées presque 200 fois 40 fois. Dans une préparation minutieuse, les cadreurs auraient demandé à la personne la réduction drastique de ses mouvements. S'il en a été ainsi, ce que, malgré la préparation, le chef de l'État congolais a suivi l'entrain de ses sentiments plutôt que les précautions d'usage pour une adresse de ce genre. Sa main droite a plus parlé que la main gauche. Elle appuyait les propos souvent positifs, elle ponctuait une nécessité et son accomplissement, elle menaçait, se servant alors d'un doigt droit qui pointait une personne invisible, cible des récriminations. Elle balayait l'air pour un cas qui était résolu ou dont la solution n'allait pas tarder. La jonction de 2 mains apportait une nouvelle teneur au message, et ce geste prenait une signification autre que celle que dégageait une seule main, qu'elle soit de droite comme de gauche. Ainsi, quand les 2 mains se joignaient chez le président Tshisekedi, c'est pour une explication plausible ou alors une affirmation catégorique. Les mains qui se rejoignent, c'est aussi un signe de satisfaction, une assurance et un défi du genre. Je suis en forme, je suis d'attaque. Les relations avec la Belgique sont excellentes. Les 2 mains jointes instillent une synergie et renforcent une déclaration ou une interrogation poignante. Pourquoi ça doit prendre tout ce temps? Ou, quand le président affirme par exemple que le ministre de l'économie a mis en place une batterie de mesures pour baisser la tension sur le marché. Les 2 mains jointes, c'est de la sacralité, de la spiritualité, c'est un geste de prière. Un souhait que les Congolais seront soulagés bientôt par les mesures prises par le ministre Moukoko. L'économie de la RDC a besoin des responsables actifs et efficaces dans leur prise de décision, car la gestion macroéconomique, encore moins économétrique, n'a jamais nourri le peuple congolais. Mais revenons à nos mains, ou plutôt à la main gauche du président Tshisekedi. Pour un droitier comme le chef de l'État congolais, sa main gauche a pris en compte toutes les situations qui fâchent. Le président Tshisekedi soulève la main
Quant à la question embarrassante de Mbawechi sur le train de vie difficile du Congolais, il commence sa réponse par un « ben », il se solidarise. Ou quand la situation de l'Est l'énerve, même si Wamba lui refile une passerelle, « Voilà, très bien », répond-il expéditif. Quand il fait allusion aux tracasseries qu'une diplomate avait subies, la main gauche se lève, complice pour exprimer sa mauvaise humeur. Quand il est question de la période des contentieux, la main gauche qui semble encaisser tous les reproches se dresse encore une fois. Elle a gardé malheureusement le profil désavantageux ou la position de se relaxer, comme réajuster ses lunettes sur le nez, même si elles tiennent bien. Qu'on ne s'y trompe pas, c'est un geste aussi très significatif que les chercheurs en neurosciences appellent une microcaresse. Elle invite à créer chez la personne qui parle un repos entre le traitement de sa pensée et ses gestes, dans le besoin de se sentir bien et de relier les deux domaines sans difficulté. Un constat demeure dans cette activation des mains du président Tshisekedi. Ce n'est ni défaut ni un débordement, bien au contraire. Il est prouvé que les personnes dont les mains s'éloignent du corps témoignent de la véracité de leurs propos et les gestes viennent en renfort de ceux-ci. Les personnes qui parlent beaucoup avec les mains libèrent leurs pensées et ceux-ci aident à mieux organiser leurs propos. Nous avons connu des présidents en RDC dont les mains étaient constamment plaquées au corps lorsqu'ils parlaient dans des assises importantes, qu'elles soient nationales ou internationales. L'explication plausible est que la personne n'était pas à l'aise dans sa peau ou dans son cerveau. Mais, en RDC, il paraît que cela faisait partie du profil d'une personnalité forte, symbole de la démocratie, et que le peuple congolais est prêt d'accueillir. Passons rapidement sur ces fadaises pour parcourir encore notre lecture inédite sur l'entretien du président Tshisekedi. Une posture entre le calme et l'agressivité. La posture du président Tshisekedi lors de son interview ne devrait pas prêter à beaucoup de confusion. Des éléments faussent l'appréciation. En effet, le chef de l'État congolais venait de subir une intervention chirurgicale qui a, sans nul doute, diminué l'ardeur de ses aptitudes corporelles. On l'a vu, plus collé au dossier de la chaise que détaché de celle-ci. Cette posture ne l'a cependant pas empêché de temps en temps et de façon imprévisible ou imprudente de manifester des émotions de colère retenue et d'énervement, à tout le moins des attitudes menaçantes qui ont brisé la raideur d'un corps convalescent. La posture calme et tranquille a changé durant les moments d'intense émotion qui ont impacté sur l'immobilité du corps, quand les questions ont tourné autour de la situation de l'Est avec l'implication du Rwanda. Dans le même logiciel, le président s'est retenu de quitter sa chaise quand il a épilogué à propos des réseaux sociaux. L'expression faciale du président Tshisekedi était pour la plupart du temps assez tranquille, évitant de traduire ses émotions. Hélas, on ne peut pas dire qu'il a réussi l'exercice, étant assez transparent et direct. Quelquefois, il a perdu sa contenance et n'a pu cacher des sentiments de colère, de déception qu'il a vite éteints par un revirement d'assurance et de quiétude. On l'a entendu condamner vivement la délinquance des forces du progrès, issues de l'UDPS, le visage froncé et les sourcils arqués, qu'il reprenait un visage serein et souriant pour prédire à l'UDPS un retour au calme. La posture entière du chef de l'État pendant les 60 minutes de l'entretien était un bloc de détermination, de confiance en soi. Mais est-ce pour cela qu'il a convaincu? La réponse serait dans le détail de l'entretien qui a retenu notre attention. Le président a jeté des noms connus avec une histoire agréable ou désagréable. Pourquoi le président Tshisekedi a-t-il jeté ses pavés dans la mare? Peut-être pour dégager sa responsabilité en citant nommément M. Fayulu, car il a bien choisi un opposant en la personne de Constant Mutamba. Pour lancer un hommage à messieurs Muzito et le docteur Mukwege, qui se sont conduits comme de vrais patriotes, soucieux de servir leur nation. Pour cautionner l'éloignement de M. Katumbi, dont la position hésitante et non rassurante plaide pour son indifférence au sort de la nation. Pour balancer un discrédit sans voile sur M. Kabila, dont la rumeur persistante de ses accointances suspectes méritait une mise au banc public. Pour réviser la vindicte populaire à propos du ministre des Finances Nicolas Kazadi, dont la présomption d'innocence devrait être prise en compte par la justice.
L'évocation de tous ces noms a induit l'entretien à un magma de ressentis qui se sont réveillés dans les secs, on sens ou ne tarderont pas à se manifester. Le président l'avait-il fait sciemment ou dans l'ambiance d'un entretien bien ficelé? Déjà, l'opinion se plaint d'un lapsus, insidieusement inséré avec ce que cela comporte comme interprétation. Déjà, la conseillère en communication de l'ancien président, Mme Barbara Zimby, a inauguré le carnet de réponses. Elle n'a pas attendu, elle n'a pas réfléchi avant de lancer l'offensive dans une bataille futile où elle va perdre les quelques plumes qui lui restent et recouvre sa perception congrue de l'histoire de ce pays et de ses fils et filles légitimes, loin de toute supercherie. Au revoir et à la prochaine livraison.